Hello, ETC. It is time for African Progress vous présente Éducation Plus, éducation pour tous. L'éducation, c'est le cœur du développement de l'homme et de la société. Alors, demandons-nous pourquoi l'éducation. Il est généralement admis que, bien au-delà de ses effets économiques, l'éducation contribue à favoriser les avancées vers d'autres objectifs, notamment une meilleure santé et une plus grande longévité. L'épanouissement personnel, la participation à la société civile a la possibilité d'accéder à un plus large éventail d'avantages. Ainsi, il est obligatoire et nécessiteux que chaque individu bénéficie des avantages de l'éducation sur toutes ses formes. En revanche, bon nombre de difficultés surgissent et bloquent l'évolution scolaire et d'apprentissage des jeunes plus ou moins vulnérables. Ceci dit, nous analyserons ci-dessous les différents obstacles à l'éducation des jeunes, puis proposer quelques approches de solutions pouvant aider chaque jeune à bénéficier des avantages de l'éducation et à le rendre responsable. Bon à savoir les buts et les objectifs de l'éducation. L'éducation permet de développer le goût de l'excellence. L'éducation permet d'acquérir les connaissances et les habiletés fondamentales nécessaires pour comprendre et exprimer des idées. L'éducation aide à développer des attitudes pour acquérir des connaissances et des habiletés fondamentales à la compréhension des structures mathématiques. Acquérir les connaissances et les habiletés scientifiques et technologiques. Développer des attitudes susceptibles de contribuer à la construction d'une société fondée sur la justice, la paix et le respect des droits humains, des personnes et des peuples. Acquérir des habiletés et des attitudes nécessaires pour répondre aux exigences du monde du travail. Établir les rapports harmonieux avec son environnement. Acquérir des connaissances, des attitudes et les valeurs nécessaires à la formation personnelle et sociale. Acquérir des connaissances, des habiletés, des attitudes et les valeurs pour se maintenir en bonne santé. Acquérir les connaissances, les attitudes et les valeurs reliées aux divers modes d'expression artistique. Acquérir les habiletés d'adaptation au changement. Poursuivre son apprentissage tout au long de sa vie. Considérer la langue et la culture comme des pivots de son apprentissage. Bondissons tout droit sur les obstacles externes aux jeunes, c'est-à-dire les obstacles généraux de l'éducation. La pauvreté des familles, oui, mais les travaux domestiques surchargés, le manque de planification, la puberté mal gérée, les grossesses non désirées, la sexualité précoce, les violences sexuelles, corporelles et basées sur le genre, tout cela sont des formes, sont des obstacles à notre éducation. L'influence des pères, famille polygame, mariage précoce, manque de suivi parental, médias et multimédia, rapports sexuels transactionnels, manque de culture propre, traite des enfants, les gars, ça ne nous avantage pas. Ouais. Les obstacles liés au comportement, à l'attitude du jeune même. Ainsi, nous allons voir l'absence répétée au cours, l'absence de plan d'études, c'est-à-dire une planification personnelle, le manque de participation active, les cours mal copiés et surtout non copiés, le manque d'attention en classe, manque de respect aux enseignants et aux parents. Voilà les quelques obstacles à l'éducation du jeune en Afrique. Nous allons voir mais à présent quelques approches de solutions que nous avons énumérées ici. En fait, c'est pas tout ça et puis c'est selon ce que nous avons pu trouver. Chacun peut encore compléter selon ses désirs, selon ses circonstances, ainsi de suite. Quelques approches de solutions. Respecter l'autorité, parents, enseignants.
l'assiduité et la ponctualité. Renforcer son image de soi et son estime de soi. Connaître ses faiblesses et ses forces. Planifier son temps d'apprentissage et de loisir. Savoir quand apprendre, savoir quoi apprendre surtout. Et savoir quand se distraire, se divertir. Il ne faudrait pas que le temps de divertissement soit élevé plus que le temps d'apprentissage. Sinon, avoir une croyance et une vision d'avenir, c'est-à-dire avoir un projet. Développer sa relation interpersonnelle, c'est-à-dire la confiance, l'honnêteté, la sécurité, la vérité, la responsabilité. Le planning familial pour pouvoir se consacrer sur l'éducation des enfants. Suivre les transformations biologiques et la puberté du jeune en lui offrant une diversité d'activités d'éducation, de loisirs et culturels. Voilà. À côté de ça, nous avons ajouté des responsabilités. La responsabilité du parent dans l'éducation de son enfant. Assumer la responsabilité scolaire et d'apprentissage du jeune. Toujours faire un suivi de l'évolution scolaire et culturelle du jeune. Savoir écouter, comprendre et connaître le jeune. Participer à certaines activités éducatives et de loisirs du jeune pour l'encourager. Prendre connaissance de l'emploi du temps du jeune et le rappeler de temps en temps. Accepter sa situation de jeune et voilà les responsabilités du jeune lui-même face à son éducation. Le jeune doit accepter sa situation de jeune, accepter sa situation d'apprenant, être attentif aux parents et aux éducateurs, s'adresser respectueusement à tous, surtout aux parents et aux éducateurs, aimer à apprendre en toutes circonstances, être toujours ami des parents et des éducateurs, comprendre la situation financière de ses parents. Nous voilà à la fin de notre présentation sur les obstacles de l'éducation en Afrique, plus précisément au Togo. Merci de votre attention, merci d'aimer, merci de partager, merci de vous abonner. It's for African Progress. Ciao.